Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à un nouveau shem, waznun jadid, le shem in fa'ala yanfa'ilu. Alors ce shem est assez rare en langue arabe, mais a certaines spécificités. Si tu souhaites par conséquent connaître l'ensemble des éléments pour pouvoir maîtriser ce shem, donc ce wazn, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec le wazn in fa'ala yanfa'ilu. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes quasiment arrivés à la fin du tableau. Il nous reste le wazn d'aujourd'hui, in fa'ala yanfa'ilu, et le dernier wazn que nous verrons dans le tableau des verbes sains, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas entre guillemets de maladie, avec le wazn istaf'ala yastaf'ilu que nous verrons dans la vidéo ultérieure, incha'Allah. Donc comme vous pouvez voir dans la wazn in fa'ala yanfa'ilu, nous gardons la structure trilitère initiale sous la forme fa'ala. Aucune lettre vient se loger au milieu, non. Les deux lettres qui ont été rajoutées se trouvent au début, contrairement à ifta'ala. Ifta'ala, on a le ta qui vient se loger entre la première et la deuxième lettre, tandis que in fa'ala, aucune lettre vient se loger, mais tout se met au début. Donc nous disons in fa'ala, et nous conjuguons in fa'altu, in fa'alna, in fa'alta, etc. Pour le mudari', exactement comme ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, et donc nous disons in fa'ala yanfa'ilu. D'accord? Exactement la même chose. Pour ism al-fa'il, exactement pareil. Munfa'il, d'accord? Nous changeons le ya par un mim, mais faites attention, nous mettons ici un dhamma et non pas une fatha. Donc ism al-fa'il, donc celui qui fait l'action, al-munfa'il. Et enfin, ism al-maf'oul avec munfa'il. Et comme vous avez dû remarquer depuis le temps, la différence entre ism al-fa'il et ism al-maf'oul se loge uniquement au niveau de ce qu'on appelle ayn al-fi'l ou la deuxième lettre de la racine. Ism al-fa'il, c'est une kasra, tandis que ism al-maf'oul, ce sera une fatha. Pour le masdar, ce sera infi'al. D'accord? Infi'al. Donc comme vous pouvez voir, la hamza du début est une hamzatul wasl, c'est-à-dire sans la présence de ra's al-ayn, c'est-à-dire la petite hamza, non, que le alif infi'al avec la prolongation de la deuxième lettre de la racine. Donc je répète une fois, infa'ala, yanfa'ilu, munfa'il, munfa'al et enfin infi'al. Très bien. Laissez-moi vous donner quelques exemples que nous retrouvons dans la langue arabe avec des verbes ou des ism al-fa'il ou des masdar. Vous avez tout d'abord ici le terme inkasara, mundathir, inshiqaq, munbahir, intalaqa. Donc comme vous pouvez voir, c'est un mélange de différents mots mais qui vont toujours avoir comme point commun la structure in fa'ala yanfa'ilu. Donc là nous avons inkasara, la racine kasara, mundathir, la racine dathara, inshiqaq, la racine shaqaqa, munbahir, la racine bahara et intalaqa avec la racine talaqa. D'accord? Donc nous allons tout simplement projeter ces différents mots au sein du tableau. Donc commençons avec inkasara. Donc nous disons inkasara, yankasiru, munkasir, munkasar, inkisar. Initialement, inkasara, c'est se casser. Alors, c'est soit au sens propre, un verre se casse par exemple, ou bien également au sens figuré. Littéralement, ici, ça fait référence à la repentance. D'accord? Au cœur blessé et brisé. D'accord? Donc, inkasara, c'est se briser. Ensuite, vous avez mundathir. Comme vous pouvez le voir ici, mundathir, d'accord? Donc, on a dit que la racine c'était dathara. Donc, si on revient à la structure infa'ala, ce sera indathara. D'accord? Indathara, donc nous disons indathara, yandathiru, mundathir, mundathar, al-indithar. D'accord? Indathara, yandathiru signifie le fait de ne plus exister, le fait de être exterminé, d'accord? Le fait de ne plus être vivant, tout simplement. Par la suite avec le terme inshiqaq. Alors pour information, le terme inshiqaq sera traité dans une prochaine vidéo. Nous allons nous intéresser aux différents verbes et structures qui vont posséder une certaine maladie entre guillemets. Ici, vous pouvez voir la présence de deux lettres similaires, de qaf, ce qui va avoir une influence sur le madi. Et donc,
Deux qaf, présence d'une shadda ici, nous dirons inshaqqa yanshaqqu, et donc quelques modifications de conjugaison sur le mardi, sur le mudari', mais également dans la création du ism al-fa'il et ism maf'ul. Donc pour ce terme, nous le reverrons plus tard, insha'Allah. Par la suite, nous pouvons voir munbahir. Donc on voit que c'est un ism al-fa'il. Ism al-fa'il à cause de la présence de la kasra. Donc nous revenons à la base, inbahara, yanbahiru, munbahir, munbahar et inbihar. Inbahara, c'est s'émerveiller, d'accord, devant un élément. Ensuite, vous avez le dernier terme, alors un terme que je vous invite énormément à apprendre, qu'on va énormément retrouver dans la langue arabe, qui est extrêmement utilisé, qu'il soit au mardi, au mudari', mais également au masdar pour créer certaines structures de phrases. Ce sera le terme de intalaqa pour dire s'en aller. Intalaqa bima'na dhahaba. Il signifie exactement la même chose que dhahaba, c'est-à-dire s'en aller. Donc nous allons prendre intalaqa. Et nous allons dire intalaqa, yantaliqu, muntaliq, muntalaq, intilaq. D'accord? Intilaq. Très bien. Maintenant, au niveau alors de la signification de ce wazn. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez tous remarqué que la deuxième lettre qui a été rajoutée est un nun. On dit in kasara, in dathara, in shaqqa, in bahara et in talaqa. Et ce nun dans ilm al-sarf, dans la morphologie, nous le nommons nun al-mutawa'a. Et nun al-mutawa'a, en français, cela signifie le nun de la forme réfléchie, c'est-à-dire le fait de mettre avant le verbe la particule ou la particule se consommer, s'exténuer par exemple, s'effondrer, etc. D'accord? Donc ça va renvoyer à une action qui revient à soi, d'accord? Ce qu'on appelle nun al-mutawa'a. C'est la raison pour laquelle fi'l lazim faqat. Tous les verbes qui vont être sous la structure in fa'ala seront des fi'l lazim. Et je rappelle, fi'l lazim est un verbe intransitif qui ne demande pas la présence d'un maf'ul bihi, donc d'un complément. D'accord? Vous pouvez simplement vous limiter à l'utilisation de ce verbe avec le fa'il. C'est même pas que vous ne pouvez que faire cela, vous êtes tenu de faire cela. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner une phrase. Nous allons dire kasara al-waladul ka'sa fankasara al-ka'su. On voit la même racine trilitère dans kasara et inkasara. Kasara est un fi'l muta'addi qui demande la présence d'un maf'ul bihi, donc c'est casser littéralement. Kasara al-waladul ka'sa, l'enfant a cassé le verre. Par contre, nous allons parler uniquement du verbe avec le terme inkasara. Nous allons dire fa inkasara al-kas. Donc le verre s'est cassé, d'accord? Donc l'impossibilité d'avoir un maf'ul bihi comme dans cette phrase-là. Très bien. Alors les exemples, vous allez voir qu'ils sont assez rares. Hein. Sincèrement, ce wazn n'est pas extrêmement utilisé en langue arabe. Donc toujours des exemples à partir du Coran. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, comme dans Surat Ar-Rahman. Donc littéralement, la racine shaqqa signifie déchirer. Donc si on a dit que la structure in fa'ala c'était pour créer la forme réfléchie, in shaqqa signifie se déchirer. Donc littéralement, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, et lorsque le ciel se déchirera, sera déchiré littéralement. Très bien. Également, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Donc ici, alors faites attention, cette structure nous ne l'avons pas encore vue, hein. C'est le amr, c'est l'impératif. Donc ici, Dieu parle aux gens de l'enfer, à ceux qui ont nié les versets divins en connaissance de cause. Dieu leur dira intaliqu. Comme je vous ai dit initialement, le terme intalaqa est énormément utilisé en langue arabe qui signifie aller. Donc intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Allez vers ce que vous avez traité de mensonge. Et voilà, wasalna ila nihayati ad-dars, nous sommes arrivés à la fin du cours. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir l'ensemble des cours à votre disposition. Portez-vous bien, barakallahu fikum. Et dernière chose, il est également maintenant possible de télécharger l'ensemble des supports PDF totalement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.